Et bienvenue à cette séance du budget de la Ville de Baie-Saint-Paul, donc le budget 2023. Ce soir également, on a des gens aussi de la fonction publique, de la haute fonction publique qui nous accompagnent. Donc, notre directeur général, M. Gilles Gagnon. Il y a notre greffier, M. Émilien Bouchard, qui est accompagné aussi de M. Régent Tremblay, qui est le directeur des finances de la Ville. Juste avant qu'on procède à la lecture de l'ordre du jour, juste pour spécifier à ceux et celles qui sont à la maison, on est en diffusion en direct. Cependant, ça pourrait arriver qu'il y ait un petit retard là, entre le son et l'image à la maison. Donc, il y a des gens qui nous l'ont signalé hier, c'est connu. Donc, c'est ça, on s'excuse pour ceci, mais en même temps, là, on est bien heureux de pouvoir être diffusé ce soir là, pour le budget de la Ville de Baie-Saint-Paul pour la prochaine année. Donc, sans plus tarder, je vais demander à M. Émilien Bouchard, s'il vous plaît, de procéder à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé Émilien Bouchard, greffier de la Ville de Baie-Saint-Paul, qu'une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul est convoquée par M. le maire Michael Pilote pour le dépôt, la présentation et l'acceptation du budget 2023, ainsi que du programme triennal d'immobilisation pour les années 2023, 2024 et 2025, laquelle séance extraordinaire se tiendra mardi le 13 décembre 2022 à compter de 19 h à la salle du Conseil située à l'Hôtel de Ville de Baie-Saint-Paul, 15 rue Forgette. Lors de cette séance, il sera pris en considération spécifiquement les sujets suivants. 1. Ouverture de la séance. En 2. Adoption de l'ordre du jour. En 3. Lecture, présentation et adoption du budget 2023. 4. Lecture, présentation et adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2023, 2024 et 2025. En 5. Adoption d'une résolution pour la publication du budget 2023 et du programme triennal d'immobilisation selon l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes. En 6. Période d'intervention des membres du Conseil. En 7. Questions, commentaires du public. En 8, levée de la présente séance. À noter qu'il est à souligner que les délibérations de cette séance extraordinaire ainsi que de la période des questions porteront exclusivement sur le budget et le programme triennal d'immobilisation. Merci, M. Bouchard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Proposé, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Boily. C'est appuyé de M. Fiset. Donc, pour la lecture, présentation et adoption du budget 2023, il y a une présentation là, qui va aussi là, être à l'écran, qui permet là, de résumer un petit peu le budget. C'est sûr que ce soir, on fait un condensé, un résumé là, du budget, puisque le budget là, de la Ville de Baie-Saint-Paul est sur plusieurs dizaines et dizaines de pages. Donc, c'est vraiment là, un condensé. Et il y a eu quand même plusieurs heures de travail là, de la part de l'administration ainsi que des membres du Conseil. Donc, si on débute, là, pour ceux et celles aussi... Papier. Sur papier un peu, sans être tout élaboré, mais on avait les grosses lignes. Oui, c'est facile, Sinon, le PowerPoint, est-ce qu'on a des copies du PowerPoint? On va vous donner, monsieur, donc pour ceux et celles qui sont à la télévision, là, on avait juste une petite question technique. C'est pour ça que je l'ai pris, bien que la période était à la fin, mais on demandait dans la salle là, si on avait la possibilité d'avoir la présentation là, qu'on va se servir ce soir. Donc, on va distribuer là, aux membres dans la salle la présentation là, sur le PowerPoint qui sera diffusée à l'écran et auquel je commenterai. Donc, pour débuter, il y a un énoncé là, budgétaire là, qui est en début là, de la présentation, qui fait en sorte de résumer. S'il vous plaît. Qui fait en sorte de stipuler qu'on a quand même un bon budget. Je pense que je suis bien heureux de déposer ce budget ce soir et on a quand même travaillé fort. Ça, je pense qu'on ne fait pas seulement que se lancer des fleurs. Là. On est dans un contexte inflationniste qui est quand même là, assez prononcé, là, à une inflation là, qui est autour là, de près de 7 %. C'est du jamais vu au cours des 30 dernières années, ce qui fait en sorte que la Ville a été frappée de plein fouet aussi là, par
l'inflation. Lorsqu'on va mettre de l'essence dans notre voiture, bien, la ville aussi a une flotte d'équipements de voitures et on paie aussi là, le prix à la pompe pour l'essence. L'électricité aussi, on a une facture d'Hydro-Québec, le déneigement, on a payé aussi quand même une bonne augmentation. Donc, il y a de l'augmentation pour la ville aussi, ce qui fait en sorte qu'on a dû faire des compressions budgétaires. Il y a eu des choix qui ont été difficiles lorsque les différents gestionnaires de l'organisation sont passés devant le conseil pour demander là, différents projets. On a dû dire le mot non à plusieurs reprises et c'est pas de gaieté de cœur. Il y avait quand même de beaux projets, mais en même temps, on doit y aller par priorisation. On a également là, eu recours au surplus libre de la ville. Je vais en parler plus tard tantôt, mais on a eu recours là, à 700 000 là, 696 000 dans le surplus libre de la ville pour équilibrer le budget, pour en arriver là, à une hausse de la taxation de l'ordre de 2 %. On voulait avoir quelque chose de très raisonnable. On le sait qu'actuellement, là, c'est pas facile pour personne. Il y a des gens aussi qui ont de la misère à joindre les deux bouts. Donc, ce qu'on voulait, c'était d'arriver avec un budget qui fasse en sorte de répondre aux besoins de la population, de maintenir aussi là, un niveau de service aux citoyens. Ça, c'est clair que malgré qu'on a fait des compressions budgétaires, je tiens à rassurer les gens, le camion de poubelle va continuer à passer à la même fréquence. Les chemins vont être déneigés en conséquence. On va aussi avoir une offre de service au service des loisirs qui est toujours une offre de qualité importante. Donc, le service aux citoyens direct n'est pas coupé. C'est vraiment, lorsqu'on parle de compression, c'est à l'interne, à l'hôtel de ville. On est allé au niveau administratif là, faire certaines compressions. Mais tout ça pour dire qu'on est fiers de déposer un budget ce soir qui est responsable et qui est équilibré. Si on regarde un petit peu plus, là, si on commence à regarder un peu plus les chiffres, cette année, là, le budget de la ville de Baie-Saint-Paul là, sera de 22 393 520 $, donc tout près de 22 400 000. C'est quand même important. C'est en hausse de 1 332 162 $ sur le budget de 2022. Donc, on parle de 6,33 % de hausse du budget qui s'explique là, notamment par une hausse de la facture du déneigement là, pour le secteur urbain. On parle de 40 % de hausse du déneigement. Là, donc, c'est 485 000 $ de plus cette année là, pour effectuer le déneigement du réseau routier de la ville de Baie-Saint-Paul. Les frais aussi de refinancement de la dette, là, on en parlait là, dans les dernières semaines, on a dû procéder à des refinancements. Lorsqu'on empruntait dans les dernières années à 1 %, c'est pas comme présentement où on a dû refinancer là, à 5 %. Donc, c'est 433 500 $ qui sont expliqués là, par les frais de refinancement. Donc, encore là, ça fait augmenter la facture. On a aussi 200 000 $ de plus en capital là, sur la dette. Donc, c'est un montant qu'on va donner là, directement sur la dette. Donc, ces grands montants-là font en sorte là, d'expliquer là, certaines là, variations du budget. Si on regarde maintenant dans les revenus, dans les différents revenus de la ville, là, le revenu de taxes, donc c'est tout ce qui est lié au compte de taxes. Là, pour 2023, on y va là, pour 12 720 110 $, donc 314 837 de plus que l'an dernier. C'est explicable aussi là, par la hausse de 2 % aussi. Il y a plus aussi de bâtiments qui ont été construits sur le territoire. Pour les services, donc l'aqueduc, les égouts, les ordures, la récupération, donc 3 712 069 $, une hausse de 110 796 $. Les tenants-lieux de taxes. Donc ça, les tenants-lieux de taxes, là, c'est qu'est-ce qui s'exprime là, par la compensation du gouvernement du Québec là, pour les bâtiments gouvernementaux. Donc eux, ils ne paient pas de taxes, payent un tenant-lieu de taxes. Avant, là, dans le passé, pour les bâtiments en santé et services sociaux, c'était autour de 82 % du compte qui était payé. Maintenant, là, avec le pacte fiscal qui représente les organisations municipales et le gouvernement québécois, on est allé à 100 %. Donc c'est ce qui explique notamment là, que l'hôpital va payer là, plus cher là, au niveau là, de ce qu'il payait dans le passé là, pour venir là, à équilibrer le plus possible le compte de taxes. Donc, 408 559 là, en augmentation. Là. Donc, les bâtiments gouvernementaux vont payer 2 709 664. On a aussi les autres revenus de sources locales. Là, ça, c'est plus négligeable, là, qui sont surtout des fois représentés par les organismes religieux. On parle de 39 196 $, c'est stable. Les autres revenus, donc, ce qui touche aussi le service des incendies,
permis, les amendes qui sont données, la cour municipale, tout ça. Donc, c'est une augmentation de 196 000 là, pour un montant de 628 868 $. Les autres services rendus, c'est souvent ce qui touche les différents permis de construction, aussi le service des loisirs, pour un montant de 1 404 125 $. C'est une diminution de 407 447 $. Il y a également les transferts pour un montant de 415 896 $, une diminution de 42 795 $. Il y a les affectations aussi au niveau du surplus là, affecté. Et pour l'équilibration du budget, là, on parle de 696 324 $. C'est ce que j'expliquais d'entrée de jeu. C'est des sommes que nous allons aller chercher dans le surplus libre pour faire en sorte de venir diminuer la facture pardonnez-moi, à nos citoyens. C'est clair que cette année, là, nul été, là, si on n'avait pas été dans le surplus libre, on aurait eu des augmentations du compte de taxes qui auraient pu facilement se retrouver autour de 5 à 6 %. Surplus affecté selon résolution, c'est un montant de 50 000 $ là, qui s'explique notamment là, par l'entente qu'on a là, pour le golfe de Baie-Saint-Paul ainsi que l'appareil de tomodensitométrie que nous avons à l'hôpital de Baie-Saint-Paul, le TACO aussi, là, qu'on payait là, 20 000 $ là, par année sur 3 ans. Et le TACO aussi là, qui va être inauguré là, dans les prochaines semaines à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. On en est bien heureux. Réserve financière et fonds réservés, 17 268 $, donc une hausse de 4 178 $. Donc, un total des revenus de 22 393 520 comparativement en 2022, où on avait un budget de 21 061 $ et 358. Donc, une augmentation d'1 332 et 162. À la prochaine diapositive, donc, on voit un petit peu là, le diagramme là, qui représente les revenus. Donc, c'est vraiment là, la taxation là, qui représente la grande majeure partie là, des revenus de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, près de 57 % de nos revenus sont liés là, au compte de taxes. Au niveau des services qui sont octroyés, donc, c'est près de 17 %. Les enlieux de taxes, donc les tenants-lieux là, pour les bâtiments du gouvernement, là, on parle de 12 %. Sinon, là, on y arrive aussi là, dans des proportions un petit peu plus là, négligeables. Lorsqu'on arrive dans la colonne des dépenses, la première, là, qui est l'administration générale. Sur l'administration générale, là, ça regroupe pas mal là, tout ce qui se trouve à l'hôtel de ville, là, la direction générale, le conseil municipal, le service du greffe, les communications, etc. Donc, on a pour un montant de 2 768 801 $ comparativement à 2 711 080, un écart de 57 721 qui s'explique aussi là, par des hausses salariales là, cette année. En sécurité publique, donc où on retrouve la facture pour la Sûreté du Québec, le service incendie ainsi que la sécurité publique, donc de 2 874 665, là, une hausse de 215 339 là, qui s'explique aussi en bonne partie là, par la hausse de la facture de la Sûreté du Québec. Là, on paie là, près de 1 800 000 là, pour la Sûreté du Québec chaque année, donc c'est quand même une bonne partie là, de ce poste budgétaire. Transport routier maintenant, transport routier qui englobe le déneigement de la chaussée ainsi que l'entretien là, de notre réseau routier en saison estivale, donc 3 522 821, une hausse de 503 617 là, qui s'explique notamment par la hausse de 40 % de la facture du déneigement. Là, je le mentionnais tantôt, on parle de 485 000 là, d'augmentation au déneigement, ce qui fait en sorte que ça a quand même là, des impacts là, assez importants sur le budget de l'organisation. En hygiène du milieu, c'est tout ce qui est souterrain, donc le réseau d'aqueducs et les égouts. Donc, en 2023, là, 2 451 434, donc un écart de 190 627. On aura là, aussi à apporter des réparations et continuer aussi l'entretien de notre réseau d'aqueducs et égouts de Baie-Saint-Paul. Santé et bien-être, donc c'est entre autres là, des subventions qui sont données à l'Office municipal d'habitation, le TACO aussi. Là, tantôt, on voyait qu'il y avait un revenu pour ça qui était budgété, mais maintenant, c'est dans le poste que c'est dépensé. Donc, 104 473, donc c'est stable, là, une baisse de 2 992. Aménagement, urbanisme et développement.
1 736 976, donc une baisse d'1 million. C'est pas qu'on a fermé le service d'urbanisme, c'est vraiment, je vous dirais que c'est des écritures comptables là, qui diffèrent. L'an dernier, la subvention de Maison Mère là, était dans ce poste budgétaire-là, et cette année, la subvention là, pour Maison Mère là, se retrouve dans les activités culturelles, donc il y a un 455 000 là, qui se retrouvait dans ce poste budgétaire-là l'an dernier, qui maintenant est dans un autre poste budgétaire. Il y a un programme aussi de patrimoine qui se retrouvait dans ces sommes dans les dernières années, et on a décidé de retirer le programme du patrimoine dans le budget. Il sera plutôt là, dans une réserve là, financière là, à l'intérieur du budget. C'est des programmes qu'on reçoit des subventions du gouvernement, et là, lorsqu'on le octroie, là, ça va être plus facile, nous, de le mettre dans une réserve que de le mettre là, directement là, sur le compte de taxes et sur le budget pour l'administration générale. Dans les activités récréatives, c'est tout ce qui touche le service des loisirs, donc 3 87 317 là, une hausse de 158 770 qui s'explique notamment puisque notre service des loisirs est revenu là, à une certaine normalité. On se compare souvent à l'année antérieure, mais je pense que pour le service des loisirs, l'année 2022 n'est pas un excellent comparatif. Là, on se compare plutôt à 2019, là, soit l'année avant la pandémie de COVID-19. En saison hivernale, en 2022, il y a plusieurs activités du service des loisirs qui n'avaient pu avoir lieu en raison là, des restrictions sanitaires. Maintenant, là, on est en mesure d'offrir là, une pleine programmation du service des loisirs. Là. Mais c'est sûr que l'Arena a été grandement touché l'hiver dernier. Là. Il y a eu plusieurs là, ligues qui ont été annulées ou qui ont été reportées. Donc, cette année, là, on va pouvoir offrir un maximum d'activités aussi dans un bâtiment qui sera là, fraîchement rénové. Donc, on devrait là, être en mesure là, d'avoir un bâtiment livré dans son ensemble là, au 20 janvier prochain. Activités culturelles, c'est tout ce qui touche le secteur de la culture, donc 1 328 045, une hausse de 558 689. Donc, c'est comme je vous mentionnais, là, au niveau des écritures comptables, c'est le poste de Maison Mère là, où la Ville là, subventionne annuellement certains espaces. Donc, on parle entre autres de la Grande Chapelle, de l'espace muséal. Il y a des locaux aussi qui sont occupés par le jardin d'enfants, qui sont par la Ville, les locaux du Cercle des fermières. Donc, ces différents locaux sont à la charge de la Ville, et on parle de près de 500 000 $. Donc, cet écart-là est expliqué là, en majeure partie par ce changement d'écriture comptable. Dans le financement, maintenant, frais de financement et intérêts sur la dette. Donc, le refinancement là, des obligations là, à près de 5 c'est sûr que ça a quand même un impact. Là. On parle cette année au budget là, 1 568 228 $, là, une hausse de 433 493 là, qui s'explique là, vraiment là, par le refinancement à la hausse et la montée des taux d'intérêt. Remboursement en capital maintenant, donc moins la dette qui est subventionnée là, par le gouvernement du Québec. Donc 2 684 748. Donc c'est une hausse de 197 983. C'est vraiment une augmentation là, que la Ville mettra en capital là, sur la dette. Dans les affectations, donc remboursement au fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement, là, c'est vraiment là, de l'argent qu'on se prête à nous-mêmes là, sans intérêt. Donc, c'est 241 012 $, là, une baisse de 6 868 $. Et montant pourvoir, là, on parle de 25 000 $. Un total des dépenses, donc, de 22 393 520. C'est la même chose au niveau des revenus. Comme moi, je mentionnais, les municipalités aussi, on a l'obligation, là, selon la loi, de présenter un budget qui se veut équilibré. Lorsqu'on regarde maintenant dans la pointe des dépenses, on voit les différents postes budgétaires là, qui représentent les principales dépenses de la Ville. Dans les principales, là, on voit le service des loisirs, là, près de 20 % des dépenses, 19,72 %. Le service de la dette aussi, là, qui est quand même assez important, là, non négligeable, là, près de 19 %. L'administration générale, 12,4 %. La sécurité publique, donc, qui s'explique là, par une bonne partie de la facture de la Sûreté du Québec, là, de près de 13 %. Transport routier, c'est tout le déneigement et l'entretien de notre réseau routier, donc 15,7 %. L'hygiène du milieu, ce qui est souterrain, l'aqueduc et les égouts, donc pour 11 %. Donc, ça représente quand même nos différentes dépenses de l'organisation. Lorsqu'on arrive maintenant dans le taux de taxation et de tarification 2023, pour le taux de taxe, donc le taux résidentiel en 2023,
sera là, de 0,90 sous, alors qu'il était de 0,88 là, en 2022. Donc, c'est un écart de 2 % d'augmentation. Et les différents taux ont été augmentés là, pour la prochaine année. Les immeubles de 6 logements et plus, là, on passe de 1,09 à 1,11. Taux immeuble non résidentiel, donc ce qui est le commercial, là, qui passe de 1,67 à 1,70. Taux immeuble industriel, donc de 1,77 à 1,81. Les immeubles agricoles et les forêts, donc de 0,88 à 0,90. Donc, pour ce qui est agricole, c'est le même taux que le résidentiel. Et les terrains vagues desservis de 1,77 à 1,81. Lorsqu'on arrive maintenant dans la tarification des services, là, c'est plus que raisonnable aussi cette année là, pour une maison qui est desservie par l'ensemble des services. On parle lorsque la personne a l'aqueduc et les égouts en plus. Là, ça, l'aqueduc et les égouts, c'est ceux qui sont dans le périmètre urbain souvent qui ont à payer cette facture, alors que les ordures et la récupération, ça, c'est payé par l'ensemble des contribuables. Là, quelqu'un qui a tous les services, c'est 10 $ d'augmentation comparativement à 2022. Donc, pour l'aqueduc, c'est 4 $ d'augmentation. On passe de 293 $ à 297. Pour les égouts, c'est une baisse de tarif, donc de 320 $ en 2022 à 316 $ en 2023. Pour les ordures, 164 $ et 171 cette année, donc c'est une augmentation de 7 $. Et pour la récupération, là, on était à 72 $ l'an dernier, on passe à 75 $, donc 3 $ d'augmentation. Lorsqu'on parle de la tarification, ça, c'est vraiment, là, on a la facture qui nous est expédiée là, par la MRC là, pour les ordures et la récupération, et ça va au prorata par la suite. C'est en fonction du nombre de personnes qui contribuent. Là, c'est vraiment, là, c'est un in, un out par la suite pour payer cette facture. Donc, c'est vraiment là, en fonction du coût de la facture qu'on a auprès de la MRC. Maintenant, la prochaine diapositive, là, votre dollar en 2023. Donc, on voit là, la répartition des dépenses qui sont payées là, avec 1 $ de taxe foncière. Là, on voit là, qu'il y a 21 sous là, qui va au niveau du transport routier, 13 sous au niveau de l'urbanisme, il y a 18 sous qui va au niveau là, du service des loisirs, près de 5 sous au niveau de l'administration générale, au niveau de la dette, là, 18 sous. Donc, ça fait une bonne répartition de l'ensemble de lorsqu'on donne sur chaque dollar de taxe. Là, on voit là, en fonction des sous, là, combien est affecté dans les différents postes budgétaires. Maintenant, pour les quelques projections, pour une résidence qui est évaluée à 250 000 $, on voit que l'augmentation, là, une résidence qui est desservie, donc qui a le réseau d'aqueduc et les égouts, donc ce sera 55 $ d'augmentation pour l'année sur le compte de taxes. Pour une résidence qui est non desservie, là, ce sera également la même chose cette année. Donc, je pense que c'est quand même là, assez là, raisonnable là, dans le contexte là, qu'on vit aujourd'hui où que tout est en inflation. Donc, je crois que c'est quand même des montants qui respectent la capacité de payer de nos contribuables. Si on va maintenant regarder là, une résidence qui est évaluée à 300 $, donc ce sera là, 63 $ d'augmentation pour une résidence qui est desservie par l'ensemble des services, alors qu'aussi on sera la même chose là, dans le secteur non desservi. Pour le secteur commercial maintenant, un commerce qui est évalué à 400 000 $. Donc, on parle là, de 159 $ d'augmentation pour là, desservi, alors que 158 $ pour le non desservi. Donc, c'est quand même, cette année, là, ça a été partagé là, à l'ensemble. Donc, ça fait le tour là, pour notre budget de 2023 là, pour le budget des prévisions budgétaires de la Ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on serait maintenant rendu à son adoption. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption du budget? Donc, j'ai M. Duchesne et c'est secondé par M. Fizet. Donc, le budget est adopté. Maintenant, nous sommes rendus là, pour le plan triennal d'immobilisation. Le plan triennal d'immobilisation, on l'a fait, on l'a fait l'an passé, on l'avait tout en deux. Hein, on avait le PTI par la suite, puis là, il est dans un, hein, c'est ça? On va le faire en deux, pas grave. Plan triennal d'immobilisation. Donc, c'est les grands, dans le fond, le plan triennal d'immobilisation, c'est les différents là, projets auxquels la Ville là, souhaite là, travailler dans les prochaines années. C'est surtout des projets d'infrastructure. Ce sont là, quand même des projections. C'est pas parce qu'un projet figure au plan triennal en immobilisation qu'il va nécessairement se réaliser. Par la suite, chaque projet est amené là, à la table du conseil et on doit refaire une résolution pour adopter le tout. Si on regarde travaux
travaux et hygiène du milieu en aménagement. Donc, il y a quand même là, de gros montants là, qui y figurent. Là, on parle de 115 000 en 2023 et de 13,6 millions en 2024, 4,5 millions en 2025. Là, la part de la ville est de 25 % de tout cela. Ça concerne les berges. Donc, au niveau de la rue Saint-Jean-Baptiste, entre autres, il y a eu des analyses qui ont eu lieu là, dans les derniers mois et on a vu là, que l'érosion des berges travaille beaucoup plus qu'on le pensait. On doit apporter des correctifs. C'est évident que ces montants-là, là, la ville ne peut y arriver à elle seule. Donc, il y a des demandes de subventions qui ont été faites là, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Sans ces 10 programmes de subventions, là, c'est impossible pour nous d'aller de l'avant. Donc, on espère bien le recevoir, là, ces subventions, pour procéder à des travaux et pour éviter aussi là, d'avoir des préjudices là, à nos citoyens, puisque on veut, avec les phénomènes météo et les conditions climatiques, là, les changements climatiques, on ne veut pas qu'il arrive non plus d'affaissement ou aussi d'inondations là, dans le secteur du centre-ville. Donc, on prend nos moyens et on espère là, de recevoir cette subvention. Loisirs, équipements, donc c'est différents là, équipements de loisirs là, qui passent là, du simple tracteur à gazon aussi là, à la mise aux normes de modules de jeu. Il y a aussi un trampoline là, qui va être acheté cette année, un trampoline extérieur là, qui va surtout servir là, pour les familles. Vous allez voir plus loin là, dans la diapositive, là, il va y avoir aussi là, une photo. Donc un trampoline qui devrait être installé là, dans le secteur du centre éducatif Saint-Aubin. Je pense que ça va être un bel offre pour nos familles. C'est un trampoline aussi qui est financé là, par une bonne partie là, par les subventions éoliennes là, qu'on a là, de la part de la MRC. La MRC investit en éolien et on a des redevances annuelles là, qui nous sont octroyées. Hein, c'est de par ces sommes là, qu'on va financer cet équipement-là. Si on continue maintenant, 77 700, c'est de la mise à niveau également d'équipements. Les passerelles cyclables, là, pont du boulevard Monseigneur de Laval, là, c'est en lien avec les travaux là, de la 138. Il y aura une passerelle là, qui sera là, érigée là, en 2023, là, au printemps. Donc, on parle de 700 000 et la part de la ville est de 175 000 là, dans ce projet, là, ce qui signifie que le reste est payé là, par des subventions. Donc, dans ce cas-ci, c'est le ministère des Transports du Québec là, qui assumera le 75 % de cette facture. Dans l'infrastructure, amélioration en hygiène, donc eau, égout, poste et génératrice. Donc, c'est vraiment là, des améliorations de notre réseau d'aqueduc. On parle de 350 000 en 2023 et on devrait en refaire d'autres en 2027 là, pour un total de 700 000. Et aussi, la part de la ville est de 34 % puisqu'on est admissible à certaines subventions là, de la part du gouvernement du Québec. Station de pompage Fafard et Ponceau Pluvial. C'est notre station de pompage là, sur Amboise-Fafard là, qui doit subir là, quelques travaux. Donc, on parle de 350 000 en 2023. Là, et on est admissible aussi à une subvention. Donc, le montant de la ville est de 231 000 là, de prévu, donc 66 %. L'augmentation de la capacité des bassins eau usée. Donc, c'est sûr que c'est quand même aussi de gros montants là, en 2024 là, qui sont prévus, 3 500 000 en 2025 aussi. Donc, pour 2022, là, on prévoit 125 000 là, pour commencer le tout, faire des études et bien se préparer. Les bassins, bien, c'est les eaux usées. On n'a pas le choix de faire de quoi. Actuellement, là, pas eaux usées, ouais, c'est nos bassins, puisque la croissance de Baie-Saint-Paul est quand même assez élevée. Baie-Saint-Paul, ceux et celles qui sont avancés en âge peuvent témoigner que Baie-Saint-Paul s'est beaucoup développé dans les dernières années et présentement, on est au maximum là, de la capacité des bassins là, de filtration. Là. Si on veut continuer à développer Baie-Saint-Paul, on n'a pas le choix d'investir à ce niveau-là puisque au niveau du ministère, là, on est vraiment là, dans les maximums là, et on se doit d'apporter là, des correctifs à ce niveau. La biomasse, réseau de distribution, c'est un projet aussi. On a fait la phase 1 là, dans les dernières années là, pour la centrale là, qui dessert actuellement Maison-Mère, qui assure le système de chauffage. Cependant, il y a un projet là, de mise en place d'un réseau de distribution qui ferait en sorte là, de desservir l'hôpital, le centre hospitalier. Il y a de bonnes discussions qui ont cours actuellement là, avec les gens là, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale, ce qui ferait en sorte que si on dessert l'hôpital, ben, le centre hospitalier, au lieu de payer sa facture énergétique à Hydro-Québec ou encore à Énergie, tout ça, ben, paierait sa facture à la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on chaufferait l'hôpital. Il y a des lettres d'intention qui ont été faites là, par l'hôpital, de grandes discussions qui ont cours et il y a d'autres bâtiments aussi qui sont intéressés, là, dont le centre éducatif Saint-Aubin là, en éducation, ce qui fait là, que c'est quand même un projet qui est porteur. On parle là, de 2 millions de dollars là, en 2024 et de 200 000 dollars là, cette année. C'est subventionné à 50 % aussi, ce type de projet. On est à des étapes embryonnaires, mais c'est clair que s'il y aura d'autres discussions là, au cours des prochains mois à ce niveau.
Intersection Nouvelle Garderie, donc 135 000 là, on va sécuriser le réseau routier là, dans le secteur là, de la Nouvelle Garderie là, qui aura lieu là, entre la clinique dentaire du Dr Turcotte et les logements du Havre. C'est le montant de 135 000 est mis comme ça, là, mais ça, il va y avoir aussi une entente promoteur, tout ça. Donc, c'est pas le montant global là, qui sera assumé, mais c'est plutôt un montant maximum là, qui figure dans le document. Parc agro-touristique, donc c'est vraiment là, dans le parc agro là, qui est un projet de la ville là, parallèlement là, au projet de développement du quartier des Moissons. Donc il y a des gros joueurs commerciaux là, quand même là, qui projettent de s'y établir. Et ça, il y aura des revenus là, dans le futur aussi. Là. C'est un investissement, mais qui va se récompenser là, par des revenus de taxation là, dans le futur. Donc on projette 600 000 cette année, 600 000 l'an prochain, donc pour un total d'1 200 000. Et ça, c'est à la part de la ville. Développement des Moissons, mais ça aussi, là, c'est le projet là, du promoteur, M. Simard, là, qui a quand même un projet d'envergure pour ce secteur-là. Donc, c'est plus pour 2024, là, un montant de 800 000 là, via les différentes ententes promoteurs. Pavage de différents tronçons de rues et de routes. Donc, cette année, là, on va mettre l'accent en 2023, là, près de 3 millions, 2 900 000 là, en pavage sur le réseau local de Baie-Saint-Paul. Donc, on projette de finir là, le pavage à Saint-Antoine-Nord qui avait été commencé il y a quelques temps. On prévoit de repaver la rue Forgette. La rue Forgette qui, je pense, a besoin d'amour. Là. On le voit là, lorsqu'on arrive le printemps, là, nos équipes des travaux publics doivent là, procéder, là, excusez-moi le terme, à du patchage là, à maintes reprises puisque ça ne tient pas. Et là, cette année, là, on prévoit là, de repaver la rue Forgette là, au printemps prochain. Également de finir là, les travaux là, du côté de Saint-Placide-Sud. Alors qu'en 2024, là, on prévoit encore de bons montants, là, autour de 800 000 là, qui devraient là, être dans le secteur du chemin Sainte-Croix et de la rue Saint-Jean-Baptiste là, dans sa deuxième partie, là, plus dans le secteur de la rue Saint-Édouard, là, où la chaussée aussi commence à manquer d'amour. Là, on devrait là, apporter des correctifs à ce niveau-là. Trottoirs, ponts et ponceaux. On prévoit donner un coup dans les trottoirs cette année, là, à 335 000 là, pour surtout refaire les trottoirs sur la rue Forgette. On s'est engagé comme conseil aussi là, à donner de l'amour dans notre réseau routier. Donc, autant on essaie d'en faire là, dans la partie rurale et aussi là, dans la partie urbaine de notre ville. Dans les accessoires... oui, excusez, j'en ai oublié un. Réfection rue Leclerc, Ménard et Lillet. Donc, on prévoit là, 400 000 cette année, 285 000 en 2024. Et là, il y a un 2 millions qui est mis en 2025. Donc, c'est quand même de gros projets. Et ça a aussi des liens là, avec le projet là, de réfection là, du boulevard Leclerc là, qui est reporté là, à chaque année là, avec le ministère, mais auquel on aura des discussions aussi prochainement à ce niveau. Dans autres, maintenant, accessoires, là, c'est surtout des équipements là, du service d'incendie, là, des appareils respiratoires, là, des habits de combat aussi, là, 100 000 cette année. Là, on diminue à 25 000 l'an prochain. Donc, pour un total de 355 000 là, on n'a pas le choix. C'est des équipements qu'on se doit de remplacer. Il y a des normes aussi là, de la Commission des normes et de la santé et sécurité au travail. Équipements roulants et autres, 43 000 qu'on prévoit en 2023. Là, c'est l'achat là, d'un camion. On doit remplacer aussi nos différents véhicules là, qui servent entre autres au service des travaux publics. Là. Il y a des petites camionnettes là, qui commencent à avoir de l'âge et on se doit de les remplacer. Là. On ne les remplace pas tous en même temps, évidemment. Là, on essaie de planifier ça au fil du temps. Donc, 43 000 là, qui est prévu. Maintien des actifs immobiliers et entreposage, là, c'est sur nos différents bâtiments. Là, donc, 1 265 000 cette année qui est prévu, 790 000 en 2024 et 8 150 000 qui est prévu en 2025. Comme je vous dis, ce sont des projets. C'est pas parce que ça figure là que ça se fera. Cependant, là, on commence à valider un projet de complexe sportif. Cette année, on va faire des études, regarder qu'est-ce qu'on a besoin pour nos besoins ici à Baie-Saint-Paul. On utilise aussi le centre éducatif Saint-Aubin. On paye la commission scolaire, le centre de service scolaire plutôt. Regarder comment notre partenariat pourrait être amélioré. Est-ce qu'il y aurait des économies? Bref, on va être à la planche à
dessein. Lorsqu'on participait à une dernière instance de la Fédération québécoise des municipalités, le premier ministre du Québec mentionnait que dans son mandat, là, il s'engage à mettre 1,5 milliard de dollars là, dans la réfection là, des infrastructures de loisirs et sports à travers le Québec. Donc, c'est sûr que lorsque le programme de subvention ouvre, il faut que notre dossier soit prêt. C'est pas le temps là, de commencer là, à aller à la planche à dessin lorsque le gouvernement ouvre un appel de candidature de projet. Donc, on va travailler notre dossier, regarder qu'est-ce qu'on aurait besoin, les différentes études de terrain pour qu'on ait un dossier lorsque le gouvernement va aller de l'avant là, avec son programme de subvention. C'est clair que sans le programme de subvention, là, c'est irréaliste là, de penser là, qu'on pourrait réaliser ce projet-là. Donc, vraiment, les subventions seront nécessaires et ce sont des montants qui sont mis comme ça, là, mais c'est vraiment, là, on est à débuter le tout dans ce projet-là. C'est vraiment là, très, très, très embryonnaire. Je mentionne aussi, il y a un 500 000 qui est prévu là, pour un projet de logement. Ça aussi, on travaille fort. On sait que la question du manque de logement est en train de freiner le développement économique de la ville de Baie-Saint-Paul. On a des discussions constantes aussi avec différents partenaires, que ce soit avec le CIUS, la MRC. J'ai eu des discussions aussi avec le ministère là, des Affaires municipales et de l'Habitation là, dans les derniers jours. Même on a parlé quelques fois au ministère, on a des rencontres. On essaie de trouver un projet qui sera en fonction de la capacité de payer des gens. Un projet qui va assurer la pérennité dans le temps, un projet aussi qui sera quand même rapide. On ne veut pas des logements dans 10 ans. Donc, on est en train de regarder la façon que la ville là, peut faire pour aider à développer l'offre de logement là, le plus abordable possible là, sur notre territoire. Donc, c'est vraiment là, un chantier d'importance qu'on doit travailler puisque, on le disait, là, il y a quand même là, des départements à l'hôpital de Baie-Saint-Paul qui sont fermés en raison là, du manque d'infirmières et il y a des infirmières qui veulent venir travailler ici, mais il n'y a pas de place à les loger. Donc, c'est quand même là, c'est un cercle vicieux. Les services à la population sont impactés en raison là, du manque de l'offre de logement. Et nous, comme gouvernement de proximité, on veut vraiment là, travailler à améliorer cette situation. Donc, ces différents projets aussi là-dedans, dans ce grand montant-là, là, il y a de l'argent qui est mis là, pour la maison René Richard. La maison René Richard, on a mis 400 000 $. Donc, c'est autour de 100 000 $ là, de la ville. Il y a quand même de l'argent aussi, là, de la succession aussi là, qu'on devrait avoir dans les prochains mois. Bref, c'est plus un in-out là, de l'argent qu'on met, mais qu'en même temps qu'on va retrouver. Donc, la maison René Richard, auquel on est devenu propriétaire là, depuis là, un peu plus d'un mois et qu'on se doit là, aussi là, de travailler à ce niveau-là. Il y a différents projets. Il y a des projets aussi, là, il y a des montants. Là, je suis allé beaucoup plus sur 2023. Qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine année? Mais il y a des montants aussi là, pour les prochaines années. On sait qu'on avait entendu parler beaucoup du projet de parc à chiens. Le parc à chiens, c'est pas un projet auquel on a mis aux oubliettes. C'est un projet qu'on regarde et qui pourrait le voir le jour là, possiblement en 2025. On va en reparler, mais il y a de l'argent quand même qui est budgété là, pour 2025. On doit regarder différentes avenues, mais on est quand même sensible à ce besoin. Cependant, là, dans la planification, là, c'est impossible d'y accéder avant cette période. Si on regarde dans le programme triennal des mobilisations, là, on voit les différents projets qui sont en cours de réalisation. Le plus gros, l'Aréna Luc et Marie-Claude là, de Baie-Saint-Paul là, pour un montant là, de 7 580 000 $. Au niveau là, 2002 et avant, là, il y a eu 5,2 millions qui a été investi. Là, il en resterait 2,3 millions. Donc, une part de la ville là, d'autour de 33 %. C'est quand même là, un gros projet auquel on a hâte de voir terminer. Réfection du boulevard Monseigneur de Laval, aussi un projet là, qu'on a en partenariat avec le gouvernement du Québec. Au niveau de la ville, le montant autorisé, 5,2 millions. C'est surtout pour la réfection là, de l'aqueduc là, en dessous de la chaussée. Là. Le pavage était là, à la charge de Transport Québec, mais tout ce qui est des infrastructures souterraines, bien, ça appartient à la ville. Donc, on devra continuer là, ce projet-là là, en 2023. Ça avance quand même bien aussi. Là. C'est arrêté évidemment là, pour la saison hivernale, mais au printemps, là, tout l'aménagement là, paysager là, continuera là, pour une plantation d'arbres et aussi d'arbustes. Agrandissement du garage aussi, là, il y a de l'argent qui est prévu à ce niveau-là. On en a déjà investi un petit peu. Là, c'est surtout pour l'arrivée là, du service d'embellissement là, qui s'est fait au garage municipal. Le service d'embellissement était à Maisonneuve et là, avec les différents travaux à Maisonneuve, le service d'embellissement a été relocalisé au garage municipal. Et le dernier projet d'envergure là, est la réfection de la caserne du service incendie. Donc, pour un montant là, de 2,2 millions. Le projet venait de débuter. Donc, le tout là, sera surtout en 2023 là,
pour un montant de 2 205 000. Et aussi, là, c'est une part de 35 % à la ville. Le reste là, est à la charge du gouvernement du Québec. Pour ceux et celles aussi qui voient à la maison, vous voyez là, le trampoline que je parlais là, plus tôt. Donc, c'est qu'est-ce qu'on voit à l'image là, qui est au centre. Là, un équipement qui serait extérieur, là, qui on voit dans d'autres municipalités. Et on a regardé là, auprès de gestionnaires de services de loisirs dans certaines municipalités. Là, et c'est vraiment là, un projet qui est aimé par les jeunes. Et ce projet-là là, c'est une demande. Là, et j'ai reçu là, un groupe de 6e année l'an dernier à l'Hôtel de Ville en juin. Et le projet qu'ils sont venus me déposer, c'était d'avoir ce projet-là. Donc, je pense que c'est intéressant de voir des fois que les jeunes nous arrivent avec des projets et que nous sommes là, capables, comme élus, là, de matérialiser le tout. Donc, on voit l'aréna aussi. Donc, ça fait le tour là, pour le plan triennal d'immobilisation. Donc, tantôt, on avait voté là, pour le budget. On peut voter maintenant pour le plan triennal en immobilisation. Donc, M. Besson vous proposez son adoption et M. Ménard vous secondez. Donc, le plan triennal en immobilisation est également adopté. Donc, c'est quand même de gros outils qui servent là, pour l'ensemble de l'année. C'est le gros jour dans une ville, c'est le jour du budget. Par la suite, les différents éléments là, de l'année en découlent. On est maintenant rendu au point 5, l'adoption d'une résolution pour la publication du budget 2023 et du programme triennal d'immobilisation selon l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Donc, c'est pour qu'on puisse là, publier le budget là, dans l'informateur là, qui sera là, dans le journal là, la semaine prochaine, l'hebdo charlevoisien. Également, là, il va être sur notre site Internet. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Madame Bouchard, et s'est appuyée de M. Besson. Donc, nous voilà maintenant à la période d'intervention des membres du Conseil. Monsieur Boily, est-ce que vous désirez intervenir? Oui, Monsieur le maire, merci infiniment. Ça va très bien. Je trouve le budget excessivement intéressant et c'est plaisant pour les jeunes de Baie-Saint-Paul de voir ce progrès-là. D'un commun accord, puis je commence un peu dans mon aspect philosophique. Un objectif sans plan s'appelle un vœu. Et c'est sur cette philosophie que nous avons tenté et construit un budget avec des objectifs bien réalistes, vous l'avez remarqué par les chiffres. Travailler en mesure de nos capacités de payer en ayant en tête tous nos citoyens avec un flux monétaire tangible et bien à propos pour 2023. Nous n'avons pas négligé le plan social, mis au jour et au goût du jour notre société. Regardons ce que nous avons effectué. Puis j'en ferai pas un plan vraiment très exhaustif. Vous l'avez vu par les chiffres. Regardons, mettons, le pavillon Saint-Laurent, les alentours, pratiques, agréables et aussi très utiles. La maison mère, avec maintenant sa capacité réaliste d'être rentable et viable. Et on parlera également de l'espace bleu dans les prochains mois, dans les prochaines années. La biomasse, en plein dans sa phase 2, avec une rentabilité certaine et à la mesure de l'investissement que ça nous a pris et exigé pour mettre sur la table, afin de nous mettre sur la table quand même beaucoup d'avantages pour nous servir et desservir nos gens. Que dire de l'aréna maintenant, qui est vraiment très belle, qui va être un petit bijou, parce que quand même, ça calcule que ça a été fait en 70, donc ça va de soi qu'il fallait la renouveler et la remettre à jour. Également, la route 138, c'est l'artère principale de Ville-Baie-Saint-Paul. C'est les pistes cyclables, les trottoirs. Pensez que c'est très important pour nous. C'est quand même, mettons, une artère de valeur et d'une allure d'ouverture, d'allure propre et accueillante, tout comme Baie-Saint-Paul. J'arrête là. Vous êtes en mesure, autant que moi, d'en faire un inventaire de qualité. Toutes ces actions faites par Baie-Saint-Paul, ça veut dire qu'il fait bon y vivre. Vous avez parlé souvent, mettons, on a parlé beaucoup de subventions, mais les subventions, il faut savoir les demander, remplir les formalités et surtout les gérer. Pour nous, c'est primordial. Vous êtes en mesure de savoir maintenant que toutes ces actions sont plus qu'un simple vœu. En ce qui concerne la dette, c'est un objectif. La réduire est un vœu collectif et on a des plans. Par rapport à ça, je remercie également toute la partie administrative, M. Tremblay et M. Bouchard et Gagnon maintenant. Je remercie également mes confrères, consoeurs
pour le bien-être et la rentabilité qu'on a et l'efficacité, surtout, qu'on a faite pour remplir un budget aussi avantageux en 2023 qu'il le sait, qu'il l'est présentement et qui vient d'être adopté. Et au plaisir. Merci, M. le maire. Merci, M. Boily. Maintenant, M. Duchesne. Bonjour. Moi, je vais m'attarder sur un mot qui est beaucoup galvaudé. Ghislaine a fait un peu allusion, la dette. Moi, j'appellerais ça plutôt nos investissements à long terme. Parce que oui, quand une ville veut s'améliorer, il faut investir pour la rendre plus agréable et plus fonctionnelle. Et je vais m'attarder sur les montants qu'on a accordés il y a quelques années pour faire en sorte que, oui, nous ayons fait des investissements majeurs par lesquels, quelquefois, nous sommes obligés de les faire. Je vais vous parler 2005, inondation, 1 million. Avions-nous d'autres choix? Moi, je pense que non. 2008, inondation rue Morin, 4 millions. Avions-nous le choix? Moi, je pense que non. Elle nous suit, là. Les investissements, ils nous suivent, mais ils sont rentables. On a un taux de taxation à ces endroits-là qui nous reviennent annuellement. Je vais parler maintenant des chemins ruraux, parce que oui, votre conseil, il investit dans les chemins ruraux. Je vais parler de Sainte-Catherine, 1 500 000. Saint-Laurent, 2 millions l'an passé. Chemin de la Pointe, 1 600 000 il y a quelques années. Bas-de-la-Baie, 2 millions pour rejoindre la 138. C'est pas rien, là, à donner l'eau, l'aqueduc et l'égout dans ces secteurs-là. Saint-Placide, premier tronçon Saint-Benjamin, 2 millions. Votre conseil a investi dans les ruralités. Dans le secteur un peu plus urbain, 3 500 000 pour revamper Saint-Jean-Baptiste, dont 500 000 dans une campagne où on a été chercher de l'argent auprès de l'ensemble de nos contribuables et de nos concitoyens et de nos gens d'affaires. Simard, Saint-Paul, Grégoire, près de 2 500 000, presque exclusivement pour le réseau d'aqueducs et d'égouts, pour le rendre conforme selon les règles. Hôtel de ville. Ici, nous avons un bel établissement, 2 millions. Parce que où on était, plus de place, vétuste, et en même temps, il fallait bien se relocaliser. La biomasse, 3 500 000, elle sert à Maison-Mère, et nous espérons pour l'avenir que le réseau fasse son œuvre. J'en dis pas plus, M. le maire a abordé tout à l'heure là-dessus. L'Aréna, 7 millions, et je souligne un apport important de la MRC, à même le fonds éolien de 1 200 000, ce qui n'est pas rien, et on continue d'ailleurs à les remercier. N'eût été de l'éolien, on aurait dû emprunter davantage. La rue Alfred Morin, tous la connaissent. C'est la rue qui a amené le nouvel hôpital, les bâtisseurs, 2 garderies, 2 habitations pour personnes aînées, en plus de quelques blocs appartements. Et je tiens à souligner que dans la rue Alfred Morin, il y a plusieurs secteurs qui sont non construits, qui vont profiter à l'assiette fiscale dans le futur. C'est pas rien. Ce qu'on a fait, là, on a investi. On n'a pas endetté, on a investi. Je ne ferai pas le total, mais je mentionnerai qu'une grande partie est à la solde du gouvernement également. C'est pas négligeable. Le montant, je ne le connais pas, puis je ne l'ai pas sorti non plus. Je ne suis pas assez féru en comptabilité pour ça. Donc, tous ces nouveaux revenus nous ont permis d'augmenter l'assiette fiscale de notre ville et par conséquent améliorer nos services, nos infrastructures et en même temps permettre à nos concitoyens d'être mieux servis. Pour les bassins, M. le maire l'a mentionné, nous devrons investir l'an prochain. C'est une règle ministérielle qui fait en sorte qu'on est maintenant hors norme
Il faudra investir dans nos bassins et le ministère nous oblige à le faire. Pour ma part, je suis convaincu à notre capacité de payer tout ce qu'on fait dans notre ville. Le budget en est une preuve formelle. On a, cette année, nos investissements ne dépassent pas le cadre financier qu'on s'est donné il y a 5 ans à la ville, par laquelle on n'emprunte pas plus qu'on rembourse la dette. C'est-à-dire nos investissements, je le répète, pas notre dette, nos investissements. Je ne voudrais pas passer sous silence. Oui, c'est du passé. La contestation du rôle d'évaluation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Monsieur le maire a signé un chèque de 4 millions et plus. C'est récurrent. Oui, maintenant, les enlieux de taxes sont plus élevés, mais pour nous, cet argent-là qu'on a dû rembourser nous donnait beaucoup, beaucoup de marge de manœuvre. Désolant, elle n'est plus là, mais on a pris nos responsabilités en ce sens. Pour mon district, je tiens à mentionner, encore là, M. Pilote l'a dit, on va finaliser Saint-Antoine, le dernier tronçon qui reste, et pour le premier tronçon relais entre rue Lumière, ou 362, et la rue Bellevue, nous projetons faire le trottoir pour la sécurité des jeunes familles dans ce secteur-là. Il y en a beaucoup, des vélos, des gens en carrosse, etc., pour rendre le milieu plus sécuritaire et plus viable. Et comme nous sommes à la dernière journée, ou presque, de présentation publique, je tiens à souligner ou à souhaiter à tous nos contribuables santé, bonheur pour 2023. C'est ce que je vous souhaite à l'ensemble de notre communauté. Merci. Merci, M. Duchesne. Mme Bouchard. Oui. Donc, je vais essayer d'être brève. Pour moi, quand on a fait le budget, c'était important de faire un bel équilibre, mais un bel équilibre qui n'avait pas un impact énorme sur nos citoyens. Vous savez un peu ce que je fais dans ma deuxième vie. Donc, pour moi, c'est important que tout le monde puisse habiter encore Baie-Saint-Paul. Particulièrement nos jeunes familles, il va falloir qu'on trouve un moyen aussi qu'ils puissent s'établir à Baie-Saint-Paul et y demeurer à long terme. Quand on fait des compressions comme on a fait, je ne pensais pas quand on a débuté le budget qu'on y arriverait. On m'avait laissé croire qu'on n'y arriverait pas, mais finalement, mes collègues de travail, au niveau aussi administratif, on a eu, oui, des beaux débats, mais débats de façon respectueuse qui ont fait en sorte qu'on a pu faire un équilibre et seulement avoir un 2 % d'augmentation. Donc, pour moi, ça, c'était une chose qui était particulièrement importante, surtout quand on voit le taux d'inflation actuellement. La dernière année, c'est difficile pour tous les portefeuilles, donc on ne voulait pas en rajouter une couche au même niveau que l'inflation nous en a mis dans la dernière année. Évidemment, il y a des projets. Des projets, il y en a. Mais par contre, il faut choisir. Et dans la prochaine année, avec l'inflation qu'on vit actuellement, c'était de minimiser l'impact sur nos citoyens. Et pour moi, c'est toujours ça quand je prends mes décisions qui sont importantes. Ce qui est important aussi, c'est vraiment de dire ma collectivité. Je prends des décisions en fonction de la collectivité. Des fois, quand je prends un dossier puis qu'on l'analyse individuellement, je dirais oui tout de suite, mais quand je regarde l'impact sur la collectivité, bien, des fois, il faut y réfléchir un peu plus de quelle façon ça va avoir un impact positif sur tout le monde. Donc, quand on prend des décisions, il y a ça aussi par rapport au budget. On a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de demandes au niveau, le cyclable, entre autres. Soyez assurés que, oui, la mobilité active, elle est importante. Particulièrement, je ne suis active en mobilité à peu près à 100 % dans l'année, à part quand j'ai mes chauffeurs. Mais oui, il y a des tronçons. Et d'ailleurs, quand on a parlé de faire de l'asphalte sur la rue Forget, j'ai mis un point d'honneur à dire, il faut regarder les trottoirs et si jamais il y a une possibilité de mettre, comment qu'on les appelle, là, les pistes multifonctionnelles,
et que c'est faisable, on va le faire également. Donc, à chaque fois qu'on va refaire de l'asphalte ou refaire un tronçon, ça va être important de réévaluer. Puis pour moi, ça, je vais le regarder. Et on a parlé tout à l'heure de logement. On a toujours un projet aussi de logement abordable parce que l'abordabilité pour les gens à faible revenu ou revenu modeste va être aussi important. Je sais que c'est un projet qui va être à un peu plus long terme, mais soyez assurés que ça aussi, ça va être dans un avenir, j'espère, moyen terme, qu'on puisse y arriver avec un coût moindre pour la ville, mais qui va favoriser vraiment que nos gens puissent demeurer à Baie-Saint-Paul pour qu'on ait une collectivité, que les gens, les jeunes familles, les gens qui reviennent ici puissent s'établir encore à Baie-Saint-Paul. Donc, voilà. Et je vais me joindre à mon collègue, M. Duchesne, pour vous souhaiter évidemment un joyeux temps des fêtes. Prenez le temps vraiment de vous amuser avec vos amis, avec votre famille. C'est un temps pour prendre un petit moment vraiment pour nous, pour vraiment en profiter au maximum. Je vais vous souhaiter aussi pour 2023 de la santé, le bonheur. Je pense que c'est 2 incontournables. Et on va se souhaiter une meilleure année 2023 que 2022 sur le plan économique. Donc, merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci, Mme Bouchard. M. Ménard. Vu que mes collègues ont parlé beaucoup, je vais me contenter d'un bref discours. Vous savez, moi, une des choses qui me préoccupe beaucoup dans le budget, c'est l'avenir et surtout la dette. M. Duchesne en a parlé, il l'a bien détaillé, mais nous devons tout de même, c'est le 2e poste budgétaire dans le budget, alors nous devons y faire attention et porter une attention particulière. Dans la prochaine année, on va avoir des bonnes discussions autour de la table, justement, pour arriver à trouver des solutions pour rembourser la dette le plus possible. Et comme mes autres collègues, j'en profite aussi pour souhaiter de joyeuses fêtes à tous les citoyens de Baie-Saint-Paul et les citoyennes et profiter de ce temps-là pour vous reposer et faire attention à vous. Merci. Merci, M. Fizette. Oui, merci, M. le maire. D'entrée de jeu, je veux d'abord vous féliciter, M. le maire, pour avoir réussi à faire une présentation d'une clarté indéniable par rapport au budget qui, lui, vous savez bien, nécessitait des pirouettes pendant toute la période de nos études. Merci. M. Duchesne a fait effectivement allusion à la dette, comme M. Ménard vient aussi en faire allusion. Évidemment, une dette, quand on la regarde, il faut vraiment la penser en termes d'investissement, parce que dans la dette, il n'y a rien qui est là-dedans qui vient payer l'épicerie. C'est des choses pour investir dans le milieu. C'est des investissements amortis sur des périodes données, 10 ans, 20 ans, 25 ans. Alors, si on n'investit pas dans ces infrastructures, OK, on se trouve à faire en sorte que nos infrastructures deviennent déficitaires. Et si elles sont déficitaires aujourd'hui, c'est le monde de plus tard qui devra y faire face, probablement à des coûts supérieurs. Puis pendant tout le temps qu'on va attendre pour avancer, il faut aussi faire des dépenses pour pouvoir les maintenir en ordre. Alors tout ça, vous savez, c'est des discussions qui nous met en contact avec beaucoup de réflexion. Alors, et entre nous, et beaucoup de partage. Nous sortons, évidemment, d'une période d'études très intense, comme vous avez pu certainement le constater, puisqu'il en a été mentionné par tous mes collègues, qui a connu de bons échanges musclés pour nous rendre un budget bien taillé. Comme dans la forêt, quand les branches se querellent, les racines s'embrassent. Et bien que nous ne sommes pas querellés, au sens propre du terme, nous avons dû ajuster nos perceptions au profit des résultats budgétaires bénéfiques pour nos concitoyens et concitoyennes. Et malgré toute la rigueur que nous avons mise, force fut de constater que les exigences de certains postes budgétaires limitaient notre capacité d'agir. Présentement, nous vivons la pureté de l'instant. Plaisant, là. Qui est faite de l'absence
de tout le temps que chacun de nous avons consacré à l'étude budgétaire. Martin Luther King disait que tout ce que nous voyons n'est que l'ombre projetée par les choses que nous ne voyons pas. Nous connaissons une période que nous pourrions qualifier d'hostile. Les coûts d'opération ont augmenté de façon significative, auxquels nous fûmes confrontés pour élaborer un budget le plus acceptable pour nous tous. Nous avons convenu que nous tablerons rapidement pour analyser des sources de revenus plus diversifiées que nous espérons pouvoir appliquer dès le prochain budget afin d'alléger le poids de l'impôt foncier. Personnellement, j'envisage l'avenir avec optimisme pour la santé pécuniaire de notre ville, un facteur clé de notre prospérité. Je tiens à remercier tous les acteurs de notre démarche et plus particulièrement notre trésorier, M. Régent Tremblay, qui est dû conseiller, formater et reformater en tenant en compte nos tracasseries, nos embêtements, nos différents scénarios envisagés pour ajouter corps à nos analyses. Et je profite ici de l'occasion pour souhaiter un bon temps des fêtes à tout le monde, à tous nos concitoyens, nos concitoyennes, et promettons-nous d'être prudents pendant cette période de rassemblement, sachant qu'on a des ennemis invisibles qui nous surveillent. Bonne fête. Merci. Merci, M. Fizette. M. Besson. Oui, à mon tour, j'essaierai d'être bref. Donc, très, très fier de ce budget. Je peux dire notre premier, là, parce qu'on s'est entendu que le premier qu'on fait à 2 semaines après l'élection, il y a moins ta couleur dedans. Donc, je suis très, très fier aussi de souligner là, que, comparé à d'autres villes, on a su limiter la hausse du compte de taxes à 2 %. Je pense que c'est très important de le souligner. Parler seulement que de l'augmentation des dépenses ne serait pas honnête pour le citoyen. La Ville a fait ses devoirs, puis on est fiers de vous présenter une hausse de votre compte de taxes qui est très limitée par rapport aux dépenses qu'on a à encourir. Et donc, on a dû faire beaucoup d'efforts à l'interne, je tiens à le rementionner. Tous ces efforts-là, cet équilibre-là, on va entretenir nos infrastructures, on peut mener certains projets de loisirs. C'est sûr qu'on ne peut pas en mener autant qu'on veut, qu'on rentre en mandat, puis qu'on apprend qu'on a plusieurs millions de dollars à mettre sur la stabilisation des berges puis dans nos bassins. Comprenez que ça nous calme une ardeur d'investissement. Je suis content aussi qu'on parle de logement dans notre budget. Ce n'est qu'une première étape. On a un devoir en tant que municipalité d'adresser ce problème-là, qui est un problème social, qui est un problème économique. C'est le problème de tous, donc on va s'en occuper. Je suis content aussi de voir qu'on va avoir des discussions sur la dette. La génération suivante a des questionnements par rapport à ça. Puis, aux gens de mon secteur, c'est à vous que je m'adresse. Cette année, on a été beaucoup gâtés dans les dernières années. Fait que vous m'excuserez d'avoir passé la POC beaucoup à d'autres secteurs ruraux pour cette année. Mais vous inquiétez pas, on vous a pas oublié là, pour les années à venir. Puis, merci à l'administration. Les compressions, nous, on a le crayon, mais c'est vous qui les effectuez. Puis, c'est pas facile. Puis, finalement, à tous de joyeuses fêtes. Bonne année, du temps avec vos proches, c'est important. Puis, en 2023. Donc, merci, M. Besson. Donc, je me garde... non, je vais le faire à la fin. Je vais prendre les questions du public et je ferai mon mot à la fin. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient aller au micro pour intervenir sur l'adoption du budget et du plan triennal en immobilisation? Non? Oui, monsieur? En passant, je voudrais vous féliciter. Excusez-moi, monsieur, je pense qu'on ne vous entend pas avec le micro. Pour les gens qui sont à la télévision, Est-ce que le micro est fonctionnel? je vais vous demander, s'il vous plaît, aussi de vous présenter. Okay. Donc, je tiens à vous remercier d'avoir réussi à faire un budget avec une hausse de 2 %. C'est une hausse qui est convenable dans les années qu'on vit, avec l'inflation qui existe.
de réussir à passer au travers, puis d'avoir coupé ce qu'il fallait couper. C'est certain que ça ne fait pas l'affaire à chacun des conseillers, parce que dans son comté, dans sa communauté, il a promis de faire certaines choses, puis il est obligé de les retarder. Donc, bravo pour ça. J'aimerais, en passant, savoir la dette globale que la Ville a présentement en 2022. Elle doit combien? Réel, puis l'apport du gouvernement, c'est quoi? Parce que le gouvernement doit de l'argent, il laisse les villes se financer. Donc, en effet, là, merci pour les compliments là, du début. Pour la question de la dette, là, c'est sûr que les chiffres officiels, là, ça va être quand le vérificateur va passer là, dans les prochains mois. Là, au printemps, vous pouvoir donner les montants exacts. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est autour de 49 millions. Et il y a une charge là, du gouvernement là, qui est autour là, de 9 millions là-dedans. Fait que la part de la Ville est peut-être autour de 41-42 millions dans ce coin-là. Là, mais les chiffres officiels, on va pouvoir les faire plus au niveau du printemps. La dette de la Ville, je vous dirais qu'elle était autour de 39 millions. Et là, elle a été augmentée à peu près de 3 millions. Et c'est sûr que dans cette augmentation-là, il y a eu quand même des investissements en infrastructure. Là. Donc, je ne sais pas si M. Tremblay des Finances veut apporter plus, là, mais je pense que ça ressemble à ça. Hein? Il a très bien dit. Oui, c'est ça. Autre chose, sur un autre point, la biomasse, on a entendu, et on a vu dans les journaux charlevoisiens, qu'à un moment donné, c'était un problème de s'approvisionner de copeaux de bois pour chauffer. Est-ce que vous avez fait une tentative de savoir si on aura suffisamment de biomasse, de matière pour faire fonctionner la biomasse? Initialement, c'était une problématique qui était soulevée, mais pour l'instant, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Là, on n'a pas de problème d'approvisionnement. Là. On s'approvisionne avec Cédrico à Saint-Aimé-des-Lacs. Pour l'instant, ça va super bien. Et même, il y a d'autres endroits là, qui sont projetés, là, qui pourraient aider, là, advenant le cas, là, où il y aurait une diminution de production de la part de Cédrico. Oh, ben, tant mieux. Bonne fête à tout le monde. Merci. Ah oui, je vous demanderai juste, s'il vous plaît, votre nom pour qu'on inscrive donc, M. Claude Simard. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient s'exprimer? Non. Est-ce que M. Bouchard, on avait eu des personnes qui... non, donc pas de questions. Donc, comme la période d'intervention du public se termine, je vais en profiter pour remercier tous ceux et celles aussi qui sont assis avec moi à la table en avant. Donc, autant M. Boily, M. Duchesne, Mme Bouchard, M. Ménard, M. Fizette et M. Bessonne. Bien, merci. Je suis choyé d'être entouré d'une équipe comme ça. On a chacun nos forces, on a nos faiblesses aussi, mais je pense qu'on forme un beau conseil. On a quand même eu une très grosse année. Je vous dirais que notre première année de mandat a été quand même assez passablement occupée. Je suis convaincu, même je vais avec ce mot-là, qu'on a amélioré quand même l'organisation à la Ville de Baie-Saint-Paul dans plusieurs facettes. Ça n'a pas toujours été facile dans la dernière année, mais on est une équipe qui travaille bien ensemble et on a quand même accompli quand même plusieurs choses. Donc, je suis très fier de travailler avec vous. Également, au niveau de la fonction publique, on a beaucoup d'employés à la Ville de Baie-Saint-Paul, sont là aussi pour travailler avec nous. C'est souvent nous qui sont sur la scène en avant, mais il y a des gens aussi qui travaillent en arrière-scène, et ça, il ne faut pas les oublier, qui sont sous la direction de la direction générale, donc de M. Gagnon. Vous voyez ce soir aussi, il y a 2 directeurs de service, donc le directeur des finances et le greffier qui sont là, mais tous les employés aussi de la Ville là, pour le service aux citoyens qui est donné. Donc, je souligne ça et je les remercie également là, de s'impliquer, de faire en sorte que nous ayons une des plus belles villes là, du Québec. Donc, Baie-Saint-Paul, pour me promener un petit peu au Québec, là, d'aller dans différents événements. Et je suis administrateur aussi de la Fédération québécoise des municipalités. Et c'est là que je réalise aussi, quand je me déplace à l'extérieur, les gens me disent « Vous êtes chanceux d'être maire de la ville de Baie-Saint-Paul ». C'est là qu'on s'en aperçoit qu'on a une belle réputation, puis on en est fiers. Moi, je me lève le matin et je suis content et je suis fier d'être maire de Baie-Saint-Paul. Et quand je me couche le soir, c'est la même chose. Donc, on a une belle ville, on travaille tous pour l'améliorer, on va continuer dans cette voie. Je profite aussi de l'occasion pour souhaiter de joyeuses fêtes, d'en profiter. C'est un retour quand même là,
Monsieur Fizette, vous l'avez mentionné un petit peu tantôt, oui, on a encore là, quand même là, des virus qui sont parmi nous, mais je pense que c'est un retour là, au temps des fêtes un peu plus normal de qu'est-ce qu'on a connu l'an dernier. Là. Au moins, on se dirige. Là. C'est sûr qu'il ne faut pas fêter trop fort. Là. On est tout d'un coup qui arriverait là, des règles sanitaires, mais je serais très surpris. Là. On a eu des parties de bureau, il y a plusieurs choses. Donc, d'en profiter, la vie, je le disais là, lors du social des fêtes, là, des employés de la ville, la vie tient à un fil. Il faut en profiter. On ne sait jamais là, quand la vie en décide autrement. Donc, profitez-en. Passez du temps avec vos proches. Passez du temps aussi là, pour vous reposer pour l'année 2023 là, qui arrive là, quand même déjà à grands pas. De notre côté, c'est notre dernière là, séance publique de l'année 2022. On sera de retour au conseil municipal le 16 janvier. Donc, la prochaine séance sera le 3e lundi. Là, on fait exception suite au retour des fêtes. Donc, lundi, le 16 janvier prochain, aura lieu la première séance du conseil municipal de l'année 2023. Donc, on est déjà rendu à la levée de l'Assemblée. Donc, Mme Bouchard vous proposez la levée et M. Ménard le second. Donc, sur ça, encore une fois, de joyeuses fêtes à tous. Merci.